Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler un petit peu de Need for Speed Unbound, puisqu'on a eu quelques petites news cette semaine encore une fois, via deux petites publications des développeurs. Alors évidemment le drop d'images qui a eu lieu mardi, et évidemment aussi le Under the Hood du 18 novembre 2022. Donc grâce à ces deux drops d'informations, on en apprend plus sur différents éléments du jeu, et on va parler de tout ça dans cette vidéo aujourd'hui. Je rappelle évidemment les gars que s'il y en a qui sont intéressés pour jouer Need for Speed Unbound, vous pourrez le choper à prix réduit via mon lien Instant Gaming que vous trouverez en description et en top commentaire sous cette vidéo. Donc n'hésitez pas pour vos prochains jeux à acheter vos cartes d'abonnement, vos DLC, à les prendre via mes liens de soutien parce que ça me soutient gratos et ça vous fait profiter de petits prix sympas. Donc c'est tout bénéfice pour tout le monde, donc n'hésitez pas, et puis pensez aussi à vous abonner, à liker évidemment cette vidéo, mais surtout voilà, pensez à vous abonner pour les prochains contenus, puisqu'évidemment quand Unbound va sortir, je ferai des vidéos dessus et évidemment aussi des live let's play, donc pensez bien à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Donc aujourd'hui voilà, petite vidéo news, on va commencer par parler du drop, ça va être assez rapide puisque le drop de Need for Speed de ce mardi c'était concernant la bande originale du jeu, donc en gros les musiques que vous pourrez entendre in-game, donc il y a pas mal d'artistes. Alors je vous cache pas que moi je connais absolument aucun artiste qui est dans cette playlist, c'est pas du tout mon style musical, et pour le coup de ce que j'ai compris, ce Need for Speed là est beaucoup moins varié on va dire que les précédents en termes de playlist. Les précédents on avait un petit peu de tout, on pouvait avoir aussi bien du rap que du hip-hop ou du rock et je sais pas, des musiques un peu plus orientées électro. Là j'ai l'impression que vraiment toute cette playlist elle est très orientée hip-hop, rap. Je mettrai normalement sur cette vidéo au montage une petite image qui rassemble le nom de tous les artistes que vous pourrez retrouver sur le jeu, et vous pourrez évidemment me dire en commentaire un petit peu ce que vous en pensez de cette playlist, puisque moi voilà, je vous ai dit que je connais pas grand chose personnellement. De toute façon le jeu je vais y jouer sans musique puisque en stream et en vidéo les musiques elles sont copyrightées, donc ça pose problème. Mais après c'est assez logique je trouve d'avoir fait ce choix on va dire pour les musiques, puisque de toute façon l'ambiance du jeu se veut un petit peu hip-hop, underground, donc au final ça se tient plutôt bien. Donc ça c'était le drop numéro 7 d'informations sur Need for Speed, c'était assez short. Le prochain drop, si je dis pas de bêtises, sera sur la hit list, donc en gros je suppose les différents personnages importants qu'on devra battre durant notre carrière sur Need for Speed Unbound, et puis on peut supposer que le drop numéro 9, le final, ce serait je suppose un vrai gameplay peut-être sans cut qui montre éventuellement l'introduction du jeu et les premières missions de carrière. Donc là évidemment il y a d'autres informations, sinon je ferai pas une vidéo de 2 minutes juste pour ça. On a eu des informations sur le online de Need for Speed Unbound, donc ça c'est via le Under the Hood, c'est directement les développeurs du jeu qui écrivent voilà, des petits posts sur Reddit, et je vais un petit peu vous expliquer tout ce qui est annoncé voilà, dans ce petit post. Alors déjà sachez que le mode online et le mode solo de ce Need for Speed seront séparés, donc il y aura des liens évidemment au niveau de la sauvegarde entre ces deux modes de jeu, mais que pour lancer le multi il faut aller dans le menu de base du jeu et sélectionner Lakeshore Online. Donc ce qu'il faut savoir c'est que votre sauvegarde multijoueur sera quand même assez indépendante de votre sauvegarde solo. Alors comme ils le disent très bien évidemment, quand vous allez commencer le multijoueur, si vous avez déjà joué au solo du jeu, vous n'allez pas partir de zéro, vous aurez probablement des petits bonus d'XP ou de cash pour bien commencer, mais en multi vous aurez un perso à créer, vous aurez vos voitures pour le multi qui ne seront pas les mêmes voitures qu'en solo, mais évidemment la liste des voitures, la liste des personnalisations, que ce soit pour le personnage, que ce soit pour les voitures, que ce soit aussi la map, ce sera la même en multi et en solo. Le contenu ne change pas, ça va être simplement la façon d'en profiter qui va être différente. À un détail près, il y aura quelque chose en plus sur le multijoueur qui ne sera pas présent sur le solo, c'est les bannières. Alors je pense qu'on peut traduire ça en blason en français. En gros, vous aurez la possibilité d'avoir une espèce de carte de joueur qui sera liée à votre voiture, qui sera personnalisable avec des stickers, avec des sons, avec différents effets artistiques et visuels que les autres joueurs verront lorsqu'ils vous croisent ou lorsqu'ils vous voient en matchmaking. Ce qui serait chouette, ce serait de pouvoir partager cette bannière avec les gens de son groupe, les gens de son convoi, les gens éventuellement de son club, afin que les gens qui sont avec vous, qui jouent avec vous, aient les mêmes bannières que vous, ce qui pourrait être plutôt cool pour représenter en online, on va dire, les couleurs de votre écurie, ce qui serait chouette. Mais la façon dont c'est expliqué, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui n'est réservé qu'à votre personnage entre guillemets, donc à voir, à faire, à suivre, il y aura peut-être plus de détails plus tard. Sachez cependant que votre bannière n'est pas définitive, vous pourrez évidemment la customiser à tout moment via le menu dédié et la modifier à n'importe quel moment. Si vous avez fait une erreur par exemple, ou si vous voulez changer de style, ce sera évidemment faisable. Alors évidemment en multijoueur vous aurez de la balade libre, ce qui veut dire que vous pourrez errer sur la map un petit peu comme vous le souhaitez, et en multijoueur évidemment sur les modes balade libre vous pourrez compléter les différentes activités du monde libre comme les zones de drift, les radars par exemple, les zones de vitesse, et aussi récupérer les collectibles qui sont des objets dont on a déjà parlé dans une autre vidéo, qui vous permettront de débloquer des personnalisations spéciales, des pièces performance spéciales aussi, et ce sera des objets
à découvrir et à trouver un peu partout sur la map. Évidemment, depuis ce monde libre, vous pourrez accéder à votre QG pour personnaliser votre personnage ou votre voiture. Vous pourrez évidemment réparer votre véhicule aussi dans les stations essence, ça c'est le truc assez classique pour un Need for Speed. Et vous pourrez aussi lancer le mode Meet-Up. Le mode Meet-Up, ce sera tout simplement une playlist d'épreuves qui seront à faire en multijoueur. Alors vous pourrez les lancer soit avec tous les gens du serveur sur lequel vous êtes, soit uniquement avec les gens de votre convoi si vous le souhaitez. Et ce sera réparti en différentes épreuves qui seront soit donc sur une seule catégorie de voiture, par exemple en catégorie S, ou alors des épreuves mélangées, donc par exemple une épreuve en S puis une épreuve en A, ce qui veut dire que pour le multijoueur, pour être OP dans ce genre de mode, il faudra avoir des voitures dans différentes catégories, avec les bonnes améliorations, avec évidemment les voitures les plus méta de la catégorie, ou en tout cas celles qui vous plaisent le plus. Sachez cependant que si vous n'avez pas la voiture nécessaire pour participer au mode Meetup, vous pourrez en louer une, voilà, un petit peu comme sur Forza Horizon 5, lorsque vous rejoignez une épreuve et que vous n'avez pas le bon véhicule, le jeu vous en propose une, mais évidemment je suppose que ces voitures là qui seront prêtées pour ces épreuves, si vous n'avez pas les bons modèles, seront pas forcément aussi bien optimisés ni personnalisés à votre sauce. Donc en gros, le but c'est quand même de faire des courses, de gagner de l'argent et de se préparer des voitures pour toutes les épreuves possibles du jeu. Alors évidemment, l'argent que vous gagnerez en multijoueur sera utilisable derrière pour acheter des voitures, pour les améliorer, pour les customiser, mais ce ne sera pas l'argent du mode solo. Encore une fois, le mode solo et le mode multi sont séparés à ce niveau-là. Alors vu qu'on parle de convoi, on va parler un petit peu du nombre de joueurs dans les épreuves et dans les convois. Sachez que les serveurs du multijoueur de Need for Speed Unbound pourront accueillir jusqu'à 16 joueurs en simultané, que les événements de playlist dont je viens de vous parler accueilleront jusqu'à 8 joueurs et que votre convoi, donc on va dire avec vos amis invités, pourra contenir jusqu'à 4 joueurs, ce qui est relativement peu pour un jeu de 2022. Sachez évidemment que si vous êtes sur un serveur qui est déjà complet et que vous invitez vos amis dessus, ils ne pourront pas rejoindre, donc le plus simple est de créer votre convoi avant de rejoindre un serveur. Certains verront ça comme une mauvaise nouvelle, sachez que ce n'est pas la seule, puisqu'on apprend qu'en multijoueur, par exemple, au départ du jeu, donc à son lancement, la police ne sera pas présente en multijoueur, le mode takeover ne sera pas présent en multijoueur et le pari de carte grise ne sera pas non plus disponible à la sortie du jeu en multijoueur. Également, le cycle jour-nuit ne sera pas disponible en multijoueur, il n'y aura que du jour, à part en épreuve où des épreuves pourront être lancées de nuit, mais pour le monde libre ce sera que de jour. Donc tout ça c'est évidemment au lancement du jeu, je suppose qu'ils vont améliorer ça derrière via les mises à jour. C'est extrêmement dommage quand même de sortir le jeu alors qu'il n'est clairement pas fini pour le coup sur ce genre de points. C'est dommage vraiment, parce que je suppose que beaucoup de gens vont avoir envie de jouer au jeu avec leurs potes et de taper des courses-poursuites et des meetings de nuit, mais ce sera absolument pas possible day one. J'espère que ça mettra pas plus de 2 semaines à arriver, sinon le multi sera mort avant d'avoir commencé malheureusement. Ce jeu sera jouable en crossplay, c'est-à-dire que les joueurs PC pourront jouer avec les joueurs console, mais sachez que le crossplay est activable et désactivable. Donc en gros, si vous voulez pas jouer avec des joueurs PC, parce qu'il est très possible que sur PC il y ait beaucoup de mods qui ne seront pas disponibles sur console, qui vont peut-être changer les performances des voitures, peut-être changer la physique ou autre, je vous conseille de le désactiver. Mais sachez que voilà, si vos potes sont pas sur la même plateforme que vous, grâce au crossplay, vous pourrez au moins faire que quelques courses avec, ce qui est quand même déjà cool. C'est bel et bien précisé que oui, l'argent que vous gagnerez en multijoueur n'ira pas en solo et vice versa. Par contre, la progression sur les zones de drift, la zone de vitesse, enfin voilà, tous les défis du monde libre et ainsi que les collectibles seront partagés. Donc si vous faites des records en solo, ils seront validés en multi et vice versa. Donc après, à vous de choisir si vous préférez gagner votre argent et farmer en multi plutôt que de farmer en solo. Et on a aussi quelques informations supplémentaires sur le fonctionnement des épreuves de qualifieurs et sur le championnat du Grand, qui est le championnat, on va dire, final de ce Need for Speed Unbound. Donc chaque épreuve qualifieur vous permettra de gagner une voiture pré-tunée d'une édition légendaire, d'une voiture déjà présente sur Need for Speed Unbound, donc on va dire une espèce d'édition Need for Speed d'une voiture, une animation unique de conduite et une émote. Sachez que les missions de livraison, dont on a déjà parlé dans une précédente vidéo, que je vous invite à aller voir si vous voulez en savoir plus, mais ces missions vous permettront de débloquer 13 builds différentes, uniques de voitures. On a aussi donc des éditions Need for Speed. Ce sera pareil avec les courses de l'histoire qui vous permettront de gagner jusqu'à 10 modèles différents de voitures édition Need for Speed. Sachez qu'en plus de tout ça, en jouant au jeu et à travers les différentes progressions que vous pourrez faire sur le jeu, vous obtiendrez 14 effets de conduite, vous obtiendrez 7 effets sonores. Vous savez, on en a déjà parlé, il y aura possibilité de déclencher des effets sonores quand on conduit pour troller les autres par exemple. Il y aura 14
14 émotes bonus à gagner aussi en faisant la carrière, également 7 nouveaux néons, 7 véhicules donc qui ne seront pas des éditions spéciales Need for Speed, qui seront je suppose une voiture à débloquer une fois que vous aurez terminé tous les collectifs, une voiture à débloquer une fois que vous aurez terminé tout le solo, enfin voilà, c'est un petit peu comme sur Need for Speed Heat, selon ce que vous aurez peaufiné ou pas, vous aurez des récompenses bonus ou pas, et aussi une autre édition Need for Speed bonus qui sera à débloquer en faisant vos events de campagne. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que le multijoueur de Need for Speed Unbound s'annonce pas forcément passionnant, en tout cas Day One, puisque déjà on n'aura pas la police, pas le cycle jour-nuit, pas le pari de carte grise, donc voilà, un petit peu moins d'enjeux. Rien de très nouveau en termes de modes, puisque on aura des modes classiques au final, avec effectivement la playlist d'épreuves qui vont s'enchaîner avec parfois des catégories de voitures différentes, mais globalement il n'y a pas vraiment de mode coop par exemple contre la police, pas non plus vraiment de modes dans lesquels on pourrait éventuellement intégrer la police pour arrêter les autres joueurs, ce qui pourrait être assez fun, et ce qui était présent sur le Need for Speed Hot Pursuit de 2010, si je dis pas de bêtises. Pas de récompense follement incroyable à débloquer en multijoueur qui impacterait le solo et vice versa, puisque ce ne sont que des éditions spéciales de voitures Need for Speed, et puis en plus de ça, côté nombre de joueurs, 16 par serveur, 8 en épreuve et 4 en convoi, ça me paraît vraiment pas fou pour un jeu de 2022. Je suis pas un fanboy Forza, mais bon, quand on voit ce que la concurrence fait, notamment au niveau de Forza, quand on voit qu'on peut être jusqu'à 72 joueurs par serveur, 12 en convoi, bon, quand ça marche évidemment, parce que les serveurs de Forza Horizon 5 sont assez souvent en mauvaise forme, il faut quand même le dire, mais ça me semble pas incroyable en fait. J'ai l'impression qu'ils essaient de faire un délire un petit peu la GTA avec le Need for Speed Online et le Need for Speed Solo d'un côté, sauf que l'avantage d'un jeu comme GTA sur l'online, c'est qu'en online on peut faire plein de choses qu'on ne peut pas faire en solo. Là sur Need for Speed on pourra faire au final moins de choses qu'en solo, donc je trouve ça pas ouf. Moi je vous avoue que les Need for Speed j'y joue pas beaucoup en multijoueur, c'est plus on va dire pour l'histoire, plus pour les customisations, pour les collectibles, ce genre de trucs, et je vous avoue qu'en voyant ça, ces informations me donnent pas spécialement envie d'aller jouer en multijoueur. Je pense que je vais passer 90% de mon temps en solo, sauf si tout à coup évidemment ils nous rajoutent le pari de carte grise, ils nous rajoutent un système peut-être pourquoi pas d'épreuves hebdomadaires à compléter en multijoueur qui permettent d'avoir des récompenses exclusives, ou du ranked avec un rang où là ce serait quand même un petit peu différent. Mais voilà, dites-moi un petit peu en commentaire ce que vous en pensez de ce multijoueur. N'hésitez pas évidemment, comme je vous disais en début de vidéo, à liker, vous abonner, à venir me follow sur Twitch pour les prochains lives. Vous trouverez la chaîne Twitch en description et en commentaire, donc n'hésitez pas à venir follow. Si vous avez Amazon Prime, vous pouvez même utiliser votre Twitch Prime sur ma chaîne Twitch pour me soutenir gratuitement et profiter de plein de petits bonus. Vous pouvez me retrouver sur Twitter si vous êtes au courant des news que je partage, si vous voulez m'envoyer des messages privés, là aussi le lien sera sous cette vidéo. Puis vous trouverez aussi à côté de ça mes liens de soutien gratuits, j'en parlais en début de vidéo pour le lien Instant Gaming, mais j'ai également un lien Metal.net pour ceux qui veulent soutenir la chaîne en achetant leur matos gaming, et puis vous pouvez évidemment aussi soutenir la chaîne en devenant des soutiens via le bouton rejoindre cette vidéo, ce qui vous fera évidemment profiter de plein de petits bonus sur la chaîne. Je coupe ici, en fait il y aura assez peu d'autres vidéos sur Need for Speed Unbound avant sa sortie, il y aura le drop 8 où là j'espère qu'on en apprendra un peu plus sur les persos importants du jeu avec la hitlist, et puis le drop 9 qui va être du gameplay je suppose juste avant la sortie du jeu qu'on va analyser évidemment. Il y aura peut-être aussi une vidéo que je ferai après le drop 9 pour on va dire un petit peu condenser toutes les informations qu'on a sur le jeu, un petit peu comme ce que j'avais fait sur Horizon 5 avant sa sortie, mais on y est presque, plus que 2 petites semaines au moment où je fais cette vidéo et le jeu sera disponible et jouable, donc quand même hâte de voir ce que ça va donner ce Need for Speed avec cette direction artistique très différente des précédents, avec on va dire cette volonté de faire autre chose que ce que propose la concurrence. Est-ce que ça va payer? Est-ce qu'au contraire ça va diviser la communauté? On verra, en tout cas quand même pas mal hâte de voir ce que ça va donner par curiosité, hâte de voir un peu les customs, de voir un petit peu le challenge, de voir les courses poursuites, de voir la map et de profiter peut-être d'une ambiance un peu à la Need for Speed du début des années 2000. Donc ouais, je coupe ici, je vous dis à très bientôt, bon jeu à tous, ciao.